Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de bénédiction. Nous allons aujourd'hui demander les grâces du ciel sur nous, sur nos familles. Nous allons demander que le Seigneur nous aide à vivre ce moment de carême qui est déjà presque à la fin, n'est-ce pas? Dans quelques jours, nous allons fêter déjà le dimanche de Rameaux et bien sûr l'entrée dans la semaine sainte. Mais aujourd'hui, nous avons une grâce toute spéciale. C'est le 25 mars et nous fêtons l'Annonciation du Seigneur. C'est le jour par excellence où nous voyons en fait que la mission, le Verbe a pris chair dans en fait le corps de la Vierge Marie. Et nous allons tous ensemble fêter, célébrer, nous confier au Seigneur déjà en fait et nous réjouir bien sûr par cette conception du Verbe. Au sein de l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 au 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée au mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans la vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on appelle la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau de fêter, de célébrer en fait le jour de la conception du Seigneur, le jour de l'annonce de l'ange. Et nous voyons, chers frères et sœurs, que par l'annonce de l'ange, nous avons plusieurs choses importantes au niveau de notre foi à célébrer, à fêter. Et quand on parle de célébrer, fêter, nous parlons bien sûr dans le sens biblique, c'est faire mémoire. Déjà, par l'annonce de l'ange, nous voyons que Marie est la comblée de grâce. Marie est pleine de cette grâce de Dieu. Elle déborde de la grâce de Dieu. C'est l'ange, le messager de Dieu, qui lui donne ce titre. Ce n'est pas en fait sa voisine. C'est l'ange, un messager, un envoyé du ciel qui ne peut pas mentir ou commettre d'erreur. Tu es comblée de grâce, Marie. Tu es débordante de cette grâce de Dieu. Et puis l'ange vient et dit, tu seras Marie, la mère de Dieu. Tu seras la maison du Seigneur. Tu seras la Théotokos, comme on dit en grec, la maison de Dieu, la maison du Seigneur, la mère de Dieu. La mère de Dieu. Vous voyez, c'est grand, c'est puissant cela. Et puis nous avons de la part de Marie, en fait, cette simplicité
d'une jeune fille qui se remet d'entre les mains du Seigneur en disant, mais oui, je veux bien, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Comment cela va-t-il se faire? Et là, le mystère, chers frères et sœurs, la grandeur du mystère surnaturel. Dieu est grand parce qu'il fait qu'une vierge enfante un enfant. Et l'ange lui dit, ne crains pas Marie, l'Esprit Saint va te couvrir de son ombre. Et là, tu vas voir en fait que cet enfant, cet être qui naîtra de toi sera saint, sera saint, sera saint. Et Marie, en toute simplicité, dit, me voici, fillette, me voici, que tout soit fait selon ta parole, Seigneur, selon ta volonté et non pas la mienne. Chers frères et sœurs, nous avons pris juste quelques petits grands points de notre foi, mais bien sûr, nous pourrions rester toute la journée à parler de ce texte, de grandeur, de la profondeur théologique en fait de ce texte. Nous voyons l'incarnation là, chers amis, vous comprenez cela? Nous voyons l'incarnation. Nous ne voyons pas en fait l'incarnation quand on voit le 25 décembre le visage de Jésus, c'est pas là, c'est là en ce moment. Et c'est pour ça que l'Église célèbre le 25, le jour de l'annonce de l'ange, de la conception. Marie, en fait, reçoit Jésus. Jésus est conçu dans son ventre par l'action de l'Esprit Saint. Jésus est là, déjà présent. C'est pour ça que l'Église défend la conception, en fait, de la vie depuis sa conception. C'est pour ça que l'Église est contre l'avortement. Parce que c'est un autre être qui est là. Bien sûr, dans le corps d'une maman, d'une femme, oui, d'accord, mais c'est un autre être. C'est une vie avec toute sa grandeur, sa richesse, son amour. Voyez, donc demandons au Seigneur aujourd'hui, le jour de l'annonciation de l'ange, que par l'intercession de Marie et de l'archange Gabriel, toutes les mamans soient bénies, notamment celles qui pensent à avorter, que Dieu puisse toucher leur cœur, leur donner la conscience de la beauté, de la vocation d'être mère. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, bon week-end et bonne fête de l'Annonciation.